Salut à tous! Quel entrepreneur n'a jamais pensé à faire des ventes en ligne sans débourser un centime? Réaliser un e-shop, ça coûte très cher et parfois c'est s'embarquer dans une dynamique qui prend beaucoup de temps. Mais avant ça, il faudrait quand même pouvoir faire ses premières ventes et ainsi être rentable. Aujourd'hui, je vais vous parler de Commerce Manager, le gestionnaire des ventes de Facebook. Facebook permet de créer une boutique en ligne sur ses pages Facebook et Instagram gratuitement et donc de proposer à la vente des produits ou des services. On va voir comment configurer une boutique grâce à Commerce Manager. Quand vous êtes sur l'interface de votre page, si l'onglet boutique n'apparaît pas, vous pouvez modifier les onglets et afficher la boutique. En cliquant sur cet onglet, Facebook vous invite à configurer votre première boutique. Pour éviter cette manip, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous retrouvez ensuite sur une interface qui vous permet de configurer en différentes étapes votre boutique. Alors ici à droite, vous avez la possibilité de directement synchroniser votre boutique avec un e-shop existant créé sur Shopify ou un autre constructeur. Ici, on va créer un e-shop comme si on n'avait pas de boutique existante. Alors la seconde étape, c'est de choisir un moyen de paiement. Il y a 3 moyens de paiement qui sont proposés par Facebook. Le paiement sur un autre site web, donc si on possède un e-shop. Le paiement directement sur Facebook et Instagram, mais c'est une option qui n'est possible qu'aux États-Unis. Et enfin, le paiement par message. Il est possible de configurer d'autres moyens de paiement externes, style Stripe ou PayPal, mais à mon sens, ça va être beaucoup d'énergie et parfois de l'argent, de l'investissement, pour une solution qui pourrait être pensée lorsque l'e-shop serait créé. Ici, on va vraiment imaginer le cas de figure que vous n'avez pas d'e-shop, vous voulez tester la vente de vos produits, et vous utilisez alors l'option de Commerce Manager pour créer une première boutique gratuitement. Donc je vais choisir l'option de paiement par message. C'est une option qui sera encore facile d'utilisation si on fait peu de ventes. Pour pouvoir créer ma boutique, je vais créer une page fictive. Et je dois y associer un compte business. Alors les conditions pour créer un e-commerce sur Facebook et Instagram, c'est de posséder une page Facebook et Instagram en y étant administrateur, mais c'est aussi d'avoir créé au préalable un compte business. Si vous avez un problème pour créer votre compte business, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous aiderai. Alors on va y associer mon compte personnel. Et je vais devoir créer un nouveau catalogue. Tous les pays ne sont pas éligibles pour créer un commerce Facebook, mais surtout vous allez avoir la contrainte de ne pas pouvoir échanger et travailler grâce à votre e-shop avec des personnes qui viennent d'un autre pays que vous. Ensuite, vous allez cocher la case Examen de ma boutique pour terminer la configuration. Maintenant que vous avez terminé la configuration, vous avez ce message qui indique que Facebook est en train de vérifier votre compte marchand. Alors, sans ça, vous n'allez pas pouvoir publier votre commerce et publier la boutique. Pendant que cet examen est en cours, vous avez tout à fait le temps de créer des articles et de penser déjà à la mise en vente de vos produits. Pour ajouter des articles, je clique sur Ajouter des articles. Il y a différentes manières d'ajouter des articles. Ici, on va tester la formule manuelle. Il y a moyen de pouvoir faire, quand on veut faire un batch avec plusieurs fichiers, d'utiliser d'autres techniques. Pour pouvoir mettre une image, je prends une image d'un de mes dossiers et je la fais glisser. Je vous conseille souvent d'ajouter plusieurs images de vos produits afin qu'ils puissent être le mieux représentés. Il faut indiquer un titre d'article et une description. Ici, j'ai utilisé pour l'exemple une image d'illustration qui vient de Pixabay, mais le mieux pour pouvoir représenter vos produits va être d'utiliser des images qui vous sont propres. Même si ces images vous paraissent peu professionnelles, elles auront en tout cas un impact beaucoup plus important sur ce que vos clients pourront percevoir de vos produits. Vous devez indiquer un prix. Il est nouveau. Vous devez indiquer un lien sur chacun de vos articles. Le mieux est de pouvoir indiquer un lien qui renvoie vers la page article même, mais rien n'empêche de pouvoir envoyer vers votre site ou une autre page. Vous pouvez après choisir des options d'affichage si l'article est visible ou il est disponible. Vous devez choisir une catégorie.
Et vous pouvez aussi créer des variants. Par exemple, un variant va être de pouvoir créer différentes fiches d'un produit, par exemple en variant sur l'état du produit, s'il est neuf ou s'il est reconditionné. Et je clique sur Terminer. Mon article Frisbee qui est en stock et qui n'existe que en un seul variant. Et voilà, c'est aussi simple que ça de créer un e-shop sur Facebook. Pour que vos utilisateurs y aient accès, il faut qu'ils se connectent à Facebook, qu'ils soient sur votre page et qu'ils puissent cliquer sur boutique. Pour que l'onglet boutique soit plus visible sur votre page, vous pouvez cliquer sur modifier les onglets et choisir l'option boutique pour la faire glisser vers le haut. Pour vous montrer à quoi ressemble une boutique configurée sur Facebook, je vais prendre l'exemple d'un fromager près de chez moi. Alors vous voyez qu'en cliquant sur boutique, vous voyez différents produits que le fromager propose à la vente. Voilà, c'est déjà fini. C'était aussi simple que ça pour configurer un commerce sur Facebook et pour pouvoir mettre des articles en vente. Si vous avez des difficultés pour pouvoir configurer votre e-shop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me contacter directement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me liker, à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube et à partager cette vidéo. À la prochaine!